Bonjour, je voulais vous présenter aujourd'hui non pas un oracle ou un tarot, mais un livre avec des contes interactifs. Donc c'est un livre qui se nomme Mon Il était une fois et il est de Chloé Bonfil. Chloé Bonfil qui a une chaîne YouTube et qui est connue maintenant et reconnue dans le milieu ésotérique parce qu'elle a fait diverses créations, des oracles, des livres. Là elle est en pleine création d'un tarot. Son oracle le plus connu est celui du marcheur de papier que j'ai aussi. J'ai pas mal de ses créations, j'aime beaucoup son univers. C'est une personne qui est très sensible, très intuitive et surtout je trouve qu'il se dégage d'elle une très grande bienveillance et j'adore regarder ses vidéos. Donc là, c'est sa dernière création. Elle a fait notamment un autre livre sur l'hypersensibilité. Mais là, si on veut parler dans le domaine divinatoire, donc c'est sa dernière création. Donc c'est un bouquin avec 20 contes interactifs dont vous êtes le héros. Donc une couverture semi-rigide. Il est très très grand le livre. Hein. Oui, je crois qu'il est même un peu plus grand qu'une feuille A4. Il me semble. Alors, je vais essayer, sans faire bouger la caméra, de vous montrer au fur et à mesure. Donc, bon, voilà. Hop. Vous avez une brève présentation de Chloé et puis tous ses liens sur les réseaux sociaux. Voilà. Une jolie illustration ici. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir en entier, mais bon, voilà. J'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Ici, une dédicace. Donc, à ma chère Frédérique qui m'a remise sur la voie des contes, avec 3 petits points. Puis, le sommaire. Une autre jolie illustration, une petite clé. Et donc, une introduction. Alors, je vais essayer de vous lire une petite partie. Donc, les histoires présentes dans ce recueil sont des contes intuitifs. Les contes intuitifs ne sont pas des histoires comme les autres. Elles ont été écrites suite à une demande, une souffrance, un questionnement lors de mes consultations. Elles sont nées d'une écriture intuitive connectée à l'âme de la personne qui en a fait la demande. Un petit lutin m'a un jour soufflé l'idée de les regrouper dans un même livre, en conservant l'anonymat des personnes pour qui elles ont été écrites, bien sûr, afin de constituer un ouvrage divinatoire. L'idée était d'avoir un oracle à la fois simple d'utilisation et magique. En effet, l'univers des contes permet d'aborder en douceur des sujets difficiles par l'intermédiaire de la symbolique. C'est gai, coloré et ça déverrouille des ressources cachées. Vous remarquerez que les contes sont écrits à la deuxième personne du pluriel, vous, au présent de l'indicatif. Cela permet une meilleure immersion. C'est vous, le héros de l'histoire. Les contes peuvent alors être vécus comme une sorte de rêve éveillé, où vous allez découvrir différents paysages, faire des rencontres et surmonter des obstacles pour en ressortir grandi. Vraiment, l'idée est très originale et j'aime beaucoup. Vous allez voir, je l'ai testé plusieurs fois et je trouve très intéressant. Le seul petit bémol, c'est dommage qu'il n'y ait que 20 contes, mais bon, sinon ça aurait été énorme parce que c'est très long, hein, un seul conte. Vous allez voir, j'essaierai à la fin de la présentation de vous en lire un. Pour vous montrer un petit peu ce que propose le livre. Et il est vrai que bon, voilà, c'est assez long, hein. Ça demande un vrai travail si on suit toutes ces indications pour pouvoir justement travailler sur soi, faire du développement personnel aussi. Donc bon, effectivement, s'il y avait eu beaucoup plus de contes, cela aurait donné un livre avec un volume encore plus important. Il y a déjà pas mal de pages, hein, puisqu'il y a... Est-ce que c'est écrit? Oui, vous avez en gros 140 pages avec les annexes. Alors, quelle est l'intention de ce livre? L'ouvrage que vous tenez entre les mains n'a qu'une vocation, celle de vous permettre d'accéder à votre sagesse intérieure pour déverrouiller vos problématiques les plus intimes. Ce livre part du principe que si vous vous posez une question, vous avez aussi sa réponse. L'un ne va pas sans l'autre. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à répondre à nos interrogations? Parce que si les questions germent dans l'esprit, les réponses, elles, se reposent bien au chaud dans notre cœur. Questions et réponses n'habitent tout simplement pas le même monde et ne parlent sûrement pas la même langue, difficile alors de les faire se comprendre.
C'est là que la magie des contes intervient. En effet, les histoires communiquent à travers des symboles, et ces derniers peuvent être compris par notre esprit et notre cœur. C'est un langage universel. Alors, êtes-vous prêt à engager le dialogue? En plus, c'est très bien écrit, hein. Alors, comment consulter votre recueil de contes? Donc, elle nous propose différentes méthodes. Évidemment, on peut faire la méthode bibliomancie. Vous respirez en conscience, vous tenez le livre contre votre cœur, vous formulez votre question, vous la visualisez au cœur d'une bulle qui sort de vous et qui traverse la couverture du livre et disparaît dans ses pages. Et enfin, vous laissez votre doigt glisser le long de la tranche, vous voyez comme de cette façon-là, et hop, vous vous arrêtez sur un conte. Voilà, en pensant à votre question. Si on tombe en plein milieu d'un conte, au milieu d'un conte, on remonte jusqu'à son titre. Ça, c'est la première méthode. Elle nous propose aussi la méthode oracle. Donc, on peut effectivement confectionner notre propre oracle en se procurant 20 perles de bois ou bien 20 petits cailloux récoltés au cours d'une promenade. On les numérote de 1 à 20, puisqu'il y a 20 contes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez dessiner en plus un petit pictogramme qui symbolisera le conte auquel il est rattaché. Et en annexe, effectivement, elle nous propose une liste de pictogrammes pour chaque conte. Alors, regardez, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc là, vous avez à la fin du livre des annexes. Et donc, alors attendez, c'est pas celui-là. Voilà, celui des contes. Pour chaque conte, vous voyez le conte numéro 1, c'est les mystères de l'eau. Et vous avez ce petit pictogramme. Voilà. Donc, on peut faire ça sur des petits cailloux. Alors moi, je les ai faits sur des cartes vierges que j'avais. Et j'ai essayé de dessiner. Alors, ne vous moquez pas, hein, je ne suis pas dessinatrice, je n'ai aucun talent à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais, vous voyez. Et j'ai fait les petits dessins. Bon, là, c'est pas dans l'ordre, hein, parce que je l'ai utilisé. Pour chaque conte, en mettant le numéro. Hein. Voilà, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Mais en même temps, c'était intéressant à faire, c'était marrant. Et du coup, j'ai l'impression de m'approprier l'oracle, voilà, d'avoir participé quelque part. Voilà, donc j'ai les 20 pictogrammes. Et comme ça, si j'ai envie de penser à ma question et de tirer une carte, voilà. J'avais pas de petits cailloux. Je pense que je finirai par m'en acheter et puis m'acheter des feutres à aquarelle. Et je finirai par le faire aussi sur des cailloux parce que je pense que c'est beaucoup plus joli même. Hein. Mais bon, voilà, j'avais envie de l'utiliser tout de suite. Donc, j'ai pris ce que j'avais sous la main et j'ai libéré ma créativité. Voilà. Donc ça, ce sont les petites cartes des contes pour piocher le conte. Ensuite, on continue. Donc, on en était où? Voilà. Donc voilà, elle continue à expliquer pour les petits cailloux. Ensuite, elle nous parle du type de questions que ce recueil de contes requiert ou à quel type de questions ces contes peuvent répondre. Donc, évitez les questions qui attendent une réponse par oui ou par non, car elles ferment la réflexion et sont par essence trop absolues pour le monde des contes qui est plus riche et profond, évidemment. À part cette exception, toutes les questions sont envisageables, qu'elles soient d'ordre divinatoire, interroger le futur, ou de développement personnel, travail sur soi. Elle donne quelques exemples de questions, donc du style « Comment améliorer ma relation de couple ?» « Que me réserve cette nouvelle année ?» « Est-ce une bonne idée pour moi de m'engager dans cette relation ? De quoi ai-je besoin en ce moment ? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Persister ou abandonner ce projet ? Est-ce le bon moment pour déménager ? Qu'est-ce que ce nouveau poste va m'apporter ? Quelle est ma mission de vie ? Comment puis-je améliorer mon rapport à l'argent ? Etc., etc. Donc voilà, elle donne quelques idées. Donc vous voyez, ça peut vraiment aller sur des questions plus abstraites, plus générales, pour répondre à une recherche de développement de soi, du style quelle est ma mission de vie, de quoi ai-je besoin en ce moment. Et puis des questions plus concrètes qui vont être posées dans la matière et donc du style est-ce le bon moment pour déménager ?
ou comment améliorer ma relation de couple. Voilà. Donc, des histoires interactives. J'ai conçu ces contes pour qu'ils soient interactifs, c'est-à-dire qu'ils vont changer et s'adapter en fonction de votre intention et de votre énergie du moment. Pour cela, je vous propose un système de dés magiques. Alors, effectivement, c'est vrai que sur le moment, comme j'ai fait... j'ai testé cet oracle aussi sur... Enfin, ce livre oracle sur une amie. Je l'ai fait pour moi plusieurs fois. Bon, évidemment, je suis tombée sur des contes différents, puis des fois, je suis tombée sur le même conte, et je me suis dit, ah oui, mais mince, je connais l'histoire. Mais, justement, ces contes permettent aussi, du coup, de les lire en fonction du contexte de votre question. Vous allez y voir d'autres choses, même si c'est la même histoire, et en plus, avec cette histoire de dés, eh bien, vous allez avoir des petits indices différents. Donc, il y aura quand même à chaque fois quelque chose de, comment vous dire, d'adapté par rapport à votre question, par rapport au contexte de votre question. Donc, effectivement, il y a un système de dés magiques. Vous avez d'abord le dé histoire. Donc là, c'est un dé classique hein, que vous prenez. Voilà, il n'est pas avec le livre. Hein. Mais bon, on a tous, je crois, des dés dans un fond de tiroir ou des choses comme ça, ou dans un jeu de société. Donc, un dé, voilà, avec 6 chiffres. Donc, voilà. Et ça, c'est le dé histoire. Et vous allez après avoir 7 dés immersion. Alors, je vais vous montrer. Les dés immersion, on peut soit se les fabriquer. Donc, elle nous a fait les patrons à la fin. Je ne sais pas si on dit les patrons, mais bon. Vous voyez, hop, qu'on peut découper si on veut. Donc, vous en avez plusieurs. Ça, c'est le patron des météos. Vous avez le dé sensation. C'est très joli en plus. Hein. Vous avez le dé émotion. Le dé son. Le dé rythme. Donc, il y en a pas mal. Hein. Le dé couleur. J'espère que vous arrivez à bien voir. Hein. Le patron du dé odeur. Et je crois que c'est tout, non? Oui, mais après un patron pour un dé, le dé histoire, si jamais vous n'aviez pas de dé classique chez vous. Voilà. Je suis en train de tout faire tomber derrière mes petits bibelots, mais c'est pas grave. Alors, le dé histoire et 7 dés immersion. Donc, le dé histoire est un dé classique, comme ceux que l'on trouve dans les jeux de société. Donc, c'est ce que je vous disais. Il sera lancé à chaque fois que vous rencontrerez ce pictogramme. Donc, dans l'histoire que vous lirez dans le conte, quand vous avez ce petit dé là, de dessiner ce pictogramme, vous savez que vous devez lancer donc le dé histoire. Bon. Vous en trouverez 2 par conte, insérés directement dans le texte. Ce sont de petites pauses qui vous sont proposées au cours de votre lecture pour creuser une énergie particulière évoquée dans le conte. Pour connaître votre réponse, lancez votre dé et le numéro dévoilé vous indique la ligne qui vous correspond. Donc là, vous aurez carrément les réponses à l'intérieur du conte. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce que pour les dés immersion, donc on a vu les 7 dés, hein, des senteurs, des sons, des rythmes, des météos, etc., etc. Vous allez avoir ces petits pictogrammes, donc, et on va vous dire de lancer. Alors, soit, c'est pareil, là, elle vous dit qu'il y a 2 façons de procéder. Même 3 du coup, parce que je m'en suis créé une 3e quelque part. Mais bon, au début, avant de faire mes petits dessins, je prenais ce dé-là parce que effectivement, elle a attribué un numéro pour chaque dé, pour chaque phase de dé et pour chaque dé. Enfin, voilà. Par exemple, je m'explique. Pour le dé senteur, on peut tout à fait lancer ce dé. On a le chiffre 2 et vous allez voir, on va à l'annexe. On va chercher le dé senteur. Enfin, le dé, c'est le dé odeur, en fait. Hop là, voilà. Donc, mais non, mais ça, c'est le patron, je suis bête. Enfin, en principe, voilà, c'est comme ça. Si vous aviez le dé, voilà. Mais moi, j'ai pris un dé normal. Donc, je vais aller chercher mes tableaux. Vous voyez, vous avez des tableaux, des météos, des couleurs. Et à chaque fois, pour chaque face, vous avez un numéro d'attribué. Donc, moi, là, j'étais au dé senteur, par exemple. Donc, dé odeur, hein, c'est la même chose. J'ai eu le chiffre 2. Qu'est-ce que je vois? 2, hop, c'est les petits croissants.
on me dit que la signification, c'est gourmande. Et là, vous aurez l'interprétation. Le lieu imprégné d'énergie qui nourrissent nos besoins, qui remplissent, qui contentent, qui réconfortent. C'est un lieu propice pour renouer avec son enfant intérieur et faire le plein de bonnes énergies. Voilà, et vous avez ça pour tous les dés, donc, pour tous les dés à thème. Donc, si vous n'avez pas envie de découper les dés à la fin, moi, ce qui me faisait peur, parce que je trouve ça très joli, hein, les patrons de dés, là, ils sont magnifiques avec les illustrations, mais je me suis dit, ben oui, mais une fois que je vais les découper, puis que je vais les coller, essayer de rassembler chaque face, voilà, comme il faut pour créer un dé, j'avais un petit peu peur que ce soit pas assez solide. Vous voyez, les feuilles, elles sont pas non plus super épaisses. Et je me suis dit, ben, quand je vais lancer le dé, il suffit qu'il y ait un petit accroc, un endroit où c'est un peu enfoncé, ça va fausser mon résultat. Ouais, bon, c'est mon côté peut-être un petit peu rigide, hein. Mais bon, voilà. Donc, du coup, effectivement, c'était une très bonne idée. Enfin, Chloé a eu une très bonne idée en proposant du coup un tableau et on peut utiliser tout simplement, si vous avez un seul dé, vous avez celui-ci, ça suffit largement pour utiliser ce livre de contes interactif. Bon, j'avais envie de le rendre un peu plus ludique. Je trouve ça dommage, quelque part, de juste me contenter de ça parce que c'est une si belle création que j'avais envie de le rendre féerique aussi. Tant qu'à être une héroïne de mon conte, j'avais envie d'avoir des choses un peu, voilà, originales. Donc, après avoir créé mes cartes, comme j'ai dit, avec mes petits dessins là pour les contes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de reproduire, non sans mal, et vous allez voir du coup mes vrais talents de dessinatrice. Bon, j'ai essayé de reproduire les dessins qu'elle proposait sur les patrons de dés. Bon, alors, autant vous dire que au pire, ça pouvait encore aller, que, je sais pas, si je vous donne un exemple, parce que plus ça allait, je sais pas, j'ai dû commencer par le plus facile, et puis après, je me suis dit, ah oui, là, je dois dessiner ça. Et il y a eu un moment, j'ai même fait une pause en me disant, ben non, tant pis, je vais pas pouvoir, parce que je sais pas dessiner, ça va être trop compliqué. Bon, vous voyez, vous avez des petits dessins comme ça. Ok. Et après, vous avez ça. Bon, là déjà, par exemple, pour reproduire celui-ci, j'ai eu un peu de mal. Enfin, presque tous d'ailleurs, hein. Ça, je me suis adaptée. Voilà, j'ai fait à ma sauce. Et là, ça se compliquait déjà. Vous voyez? Le loup, fouf. Et puis après, regardez, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? Bon, alors je vais vous montrer, j'ai fait à ma sauce, mais effectivement, du coup, je me retrouve avec... Alors, attendez, j'ai tout mélangé avec mes... Comme le livre est grand, voilà. Par exemple, le dé rythme, voilà. Eh bien, j'ai fait 6 faces, donc 6 petits carrés, j'ai découpé. De toute façon, c'est pour moi, hein, donc au pire, hein, voilà, même si c'est pas parfait, c'est mon petit truc à moi, et puis c'est tout. Donc voilà, et j'ai essayé de reproduire les dessins. Donc regardez, au pire, je commence pas par le plus simple. Donc j'ai quand même repris le numéro, j'ai remis la phrase, et donc là, c'était sur ces gardes. Voilà, j'ai fait mes petits dessins. Regardez là, ces pauses régulières. C'est pas tout à fait ce qu'elle avait fait, hein, mais bon. L'urgence. Les rencontres. Confiant. Et en sautillant. Voilà. Donc ça, c'est le dé rythme. Donc le principe, effectivement, quand on me dira qu'il faut que je tire le dé rythme, eh bien je mélangerai de cette façon en fermant les yeux et hop, je tirerai une carte au hasard et voilà, et là j'ai les pauses régulières et j'irai lire dans le tableau ce que cela signifie. Voilà. Donc ça c'est le dé rythme. J'ai fait pareil avec le dé odeur, vous voyez. Donc voilà, donc vous avez gourmande. Vous avez poivré, oups, iodé, boisé, oriental et fleuri.
Voilà. Pareil pour le dé émotion. Donc voilà, j'ai écrit derrière émotion. Et donc la peur, le rire. Là, vous avez la joie. Ici, vous avez la curiosité, la tristesse et la colère. Voilà. Vous avez le dé son. Hop. J'ai fait le crépitement. Le grognement. Voilà mon loup. Hein. On est loin du dessin original. Mais c'est pas grave. C'est mon loup à moi. Battement d'ailes. Là, vous avez le gazouillement. Un peu loupé là aussi. Vous avez les bourdonnements. Et le couinement. Pareil, ma souris. Ouf. Mais bon, voilà. Ensuite, c'est une idée, quoi. Les couleurs, si vous avez envie de vous amuser. Les couleurs. Donc là, j'ai fait des petits ronds comme ça. Voilà. Bon, très simple. Vous avez ensuite le dé météo. Hop. Donc, voilà. J'ai essayé de... Oh, bon. Et enfin, le dé sensation, puisqu'il y en a 7. Donc, le froid, piquant, rugueux, chaud, lisse et doux. Voilà. Donc, j'ai fait mes petits trucs, voilà. Avec les moyens du bord et avec mes aptitudes. Donc, on continue. Donc, on en était là. Conseil pour une lecture active. Donc là, c'est... Hop là. Oui, alors elle nous dit de s'écouter. Donc, l'idéal, c'est de lire le conte à voix haute. Le rythme. Lire lentement est vraiment important pour laisser chaque mot libérer sa magie. Prenez le temps de laisser résonner chaque phrase. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Ensuite, affiner l'interprétation. Les dés, odeurs, couleurs et sensations sont particulièrement intéressants à étudier. Lorsqu'ils apparaissent dans un conte, prêtez attention à ce qui est qualifié par le dé et demandez-vous ce que cela pourrait représenter concernant votre question. Puis faites le lien avec l'interprétation proposée en annexe. Bon. Par exemple, dans le conte Le brasier du passé, je lance le dé couleur pour connaître celle des ailes des fées et je tombe sur le rose. Tendresse, douceur, qualité de cœur. Ma question étant comment puis-je me sentir plus alignée dans mon travail? Ces ailes pourraient représenter ma capacité à voler de mes propres ailes, mon désir de liberté. Je peux alors affiner mon interprétation en gardant ces informations à l'esprit. Le conte me dit que la liberté que je recherche à l'extérieur doit avant tout être trouvée à l'intérieur. Le rose désignant la tendresse, la douceur et les qualités de cœur. C'est en cessant d'entretenir des rapports de force que je trouverai la paix et la liberté d'être ce que je recherche. Voilà. Prendre des notes, donc il y a une feuille de route, vous allez voir, qu'on peut imprimer si on n'a pas envie d'écrire sur le livre. Et puis bon, voilà, si on a envie d'utiliser une feuille de route à chaque fois que l'on lit un conte, évidemment, il vaut mieux l'imprimer. Et elle vous guidera aussi pas à pas pour approfondir votre interprétation du conte. Comment interpréter les contes? Pour chaque conte, vous trouverez les informations suivantes. Donc, vous allez avoir le titre, donc qui agit comme un flash. Il vous donne tout de suite un aperçu de l'énergie liée à votre problématique. Et il peut déjà fournir un élément de réponse. Il y a les mots magiques, c'est des petits mots-clés qui sont proposés à chaque début de conte. Et donc là, ils portent l'énergie de ce conte et nous immergent dans son univers. Ils agissent comme des déclencheurs d'intuition et elle nous conseille de les lire à haute voix pour sentir le ou les mots qui va ou vont vous parler en fonction de votre problématique. Ensuite, vous allez avoir le conte, donc voilà, qui incarne le message que votre inconscient cherche à vous transmettre. Essayez de construire des ponts entre votre question et l'histoire racontée. Est-ce qu'une situation décrite dans le conte ressemble à la vôtre? Le personnage principal ressent-il des émotions qui vous traversent aussi? N'intellectualisez pas trop et laissez parler votre intuition et vos ressentis.
Si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez piocher dans les questions qui suivent pour vous aider à déverrouiller le sens caché du conte. Et là encore, elle nous propose, c'est ce qui est bien avec Chloé, hein, c'est vrai que vraiment, elle nous aide à faire ce travail, le travail qu'elle nous propose ici. Elle ne nous lâche pas, voilà, une création et sans nous accompagner et nous aider à faire ce travail parce que elle nous fait vraiment rentrer dans son univers. Donc, quelle est la qualité que doit incarner le héros dans l'histoire pour s'en sortir? Donc, c'est des questions que vous pouvez vous poser, hein. Ne serait-ce pas une qualité qui pourrait aussi m'aider à résoudre ma question? Ensuite, quelle est l'ambiance générale du conte? Suis-je à l'aise avec l'environnement décrit? Qu'est-ce que cela dit sur ma situation? Qu'est-ce que ce conte vient guérir en moi? Que me conseillerait le héros de cette histoire? Les lancers des dés histoires, donc là elle nous dit que les dés histoires, vous savez, c'est celui où vous avez carrément la réponse insérée les réponses insérées dans le conte. Et donc elle nous dit, ils vous donneront des informations précieuses, des conseils et des pistes de réflexion concernant votre question. Les lancers de dés immersion, donc l'odeur, le son, la météo, tout ça. En plus de vous aider à plonger plus profondément dans l'histoire, les lancers de dés immersion peuvent être interprétés et vous donner des informations concernant votre question. Vous trouverez des propositions d'interprétation en annexe, mais elles ne doivent pas remplacer votre propre intuition. Voyez-les plutôt comme des sources d'inspiration. Et enfin, croisez les informations. Amusez-vous en croisant toutes les informations que vous avez obtenues, donc le titre, les mots-clés, les mots magiques, le conte, les lancers de dés. Quels sont leurs points communs? Que semble-t-il vouloir vous dire d'une seule et même voix? Faites confiance à votre intuition, ressentez les informations de façon globale et laissez parler vos ressentis. Prenez cela comme un jeu, l'intuition a besoin que nous soyons confiants et détendus pour pouvoir se faire entendre. Pour vous aider dans votre interprétation, je vous propose donc un modèle de feuille de route. Je vous conseille de la recopier ou de la photocopier et de la remplir au fur et à mesure de votre lecture. Elle vous permettra de répertorier toutes les informations récoltées au cours de votre voyage et d'en garder une trace écrite. Mais là aussi, n'y voyez aucune obligation, c'est juste une aide pour faciliter votre expérience. Voilà. Bon, je suis désolée, il y a beaucoup d'ombre et tout, mais bon, je vous lis le principal. Donc là, vous avez effectivement la feuille de route. Je vous montre. Donc la feuille de route, la date, hein, le jour où vous consultez ce livre, le contexte, donc avec la question posée. Donc vous pouvez mettre quelques lignes par rapport justement à votre problématique, histoire de dire, je sais pas, par exemple, si c'est est-ce que comment va évoluer ma relation ou comment aider ma relation à évoluer. Bon voilà, vous pouvez dire voilà, je connais cette personne je suis en couple avec cette personne depuis tant d'années. Aujourd'hui, le problème suivant se présente. Bon voilà, vous mettez quelques lignes, vous posez la question. Vous la mettez ici. Le nom du conte tiré, parce que comme elle vous dit, le titre déjà peut vous évoquer une première chose. Et donc ici, ce que ce titre vous évoque par rapport à votre question. Et vous avez quelques lignes. Puis les mots magiques associés au conte, donc ce sont les mots-clés hein, au début. Elle vous dit même surligner ceux qui vous parlent. Bon, donc là vous pouvez les marquer. Enfin, les dés histoires. Donc, ceux où on a la réponse à l'intérieur du conte. Donc, première information reçue. Souvent, on doit le tirer, je crois, 2 fois. Donc, première information reçue. La deuxième. Voilà. En fait, ça vous fait une sorte de fiche récapitulative pour après en tirer une réflexion, une conclusion. Voilà. Les dés immersion. Donc, là, pour chaque... Elle les destine tous, mais tous ne sont pas sollicités durant le conte. Hein. Donc, vous allez juste mettre en face de ceux que vous aurez tirés durant le conte. Voilà, les réponses. Donc, précisez l'information reçue au cours de la lecture à côté du dé correspondant. Tous les dés ne sont pas utilisés pour un conte, c'est normal. Voilà, donc vous avez tous les pictogrammes. Et enfin, alors ensuite, vous avez le personnage principal. Donc, cochez la case qui correspond à votre situation et remplissez les pointillés. Donc, il me ressemble. Est-ce que le personnage principal vous ressemble? Dans ces cas-là, vous cochez. En quoi et vous mettez. Vous avez 2 lignes. Il est différent en quoi et vous mettez 2 lignes. Alors, il peut vous ressembler et être différent sur certains, sur certains côtés. Donc, dans ces cas-là, vous allez cocher les 2 et remplir les deux lignes.
pour chaque paragraphe. En quelques mots, résumez avec vos propres mots ce que vous avez retenu de l'histoire que vous venez de lire. Qu'est-ce qui vous a frappé? Pareil. Quel lien faites-vous avec votre situation présente? Pêle-mêle à la fin, donc un autre chapitre là. Rendez-vous en annexe et réécrivez les interprétations pour chaque lancer de dés immersion effectué. Vous pouvez bien entendu rajouter des interprétations personnelles. Donc là, vous irez dans les tableaux à la fin et vous écrirez par rapport à chaque dé que vous aurez tiré les informations. Et enfin, à la fin, réponse à la question. Suite à la relecture de l'intégralité des informations récoltées sur votre feuille de route, rédigez votre réponse. C'est super intéressant. Voilà. C'est vraiment, je trouve que là, il y a eu vraiment beaucoup de travail en amont de la part de la créatrice et c'est très très original. Elle nous donne même un exemple de feuille de route complétée. Donc là aussi, bon, je ne vais pas vous le lire, mais du coup ça permet de voir un petit peu comment on peut orienter notre travail. Voilà. Quel détail. Une autre très très belle illustration, j'adore. Voilà. Et on commence directement avec un conte, le premier, Les mystères de l'eau. Voilà. Alors, ce que je vous propose, après, ça va être assez long, donc pour ceux que ça n'intéresse pas, ben voilà, vous pouvez arrêter du coup la vidéo, puisque j'ai présenté déjà le bouquin. Et je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il proposait. Mais je vous propose là de tirer un conte, donc de penser à une question. Voilà. Je vous rappelle peut-être ce qu'elle suggère comme question, si jamais, voilà, vous pouvez penser à une question. Donc, comment améliorer ma relation de couple ou que me réserve cette nouvelle année? Est-ce une bonne idée pour moi de m'engager dans cette relation? De quoi ai-je besoin en ce moment? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Persister ou abandonner ce projet? Est-ce le bon moment pour déménager? Qu'est-ce que ce nouveau poste va m'apporter? Quelle est ma mission de vie? Comment puis-je améliorer mon rapport à l'argent? Donc, vous pouvez déjà choisir parmi toutes ces questions si jamais vous n'avez pas de questions là tout de suite en tête. Donc, vous pouvez en choisir une. Si vous avez votre question, tant mieux. Et je vous propose du coup de tirer un conte et on va faire ensemble les tirages. Donc, je vais penser à votre question. C'est histoire de vous montrer un petit peu ce que cela propose. Donc, je remue mes petites cartes de conte interactif. Et j'en tire un. Hop. Le labyrinthe. Alors, cela va vous paraître incroyable. Enfin, moi, ça me paraît incroyable. Je commence à me poser une question. Je crois que je crois que je dois vraiment travailler sur ce conte-là. Parce que je n'arrête pas de tirer ce conte-là. Voilà, ça doit faire là la 3e ou 4e fois. Donc, bon, ouais, faut que je réfléchisse. Je vais peut-être remplir ma feuille de route. Parce que ça, je ne l'ai pas encore fait. Je voulais juste je l'ai testé voilà, avec 3 ou 4 questions. Mais je n'arrête pas de tirer celle-ci. Bon, donc, 6. Donc, c'est le labyrinthe, je crois. Les titres, on va les voir. Alors, le conte 6. C'est très joli, vous voyez, vous avez des titres. Là, le 7e, c'est une prison de malheur. Enfin, c'est très joli. Une prison de malheur. Donc, nous, ça va être les mirages de l'âme. Alors, c'est vrai que je vous dis le labyrinthe parce que c'est un dessin de labyrinthe. Mais c'est les mirages de l'âme, le 6e. Vous avez le guerrier paisible. Vous avez la danse du monde. Vous avez le brasier du passé. Vous voyez de très jolis titres. L'âme maquillée. Les mystères de l'eau. Je vous en lis encore quelques-uns titres. Donc là, vous avez le cœur brisé. Terre d'amour. Merveilleuse obscurité. Union des contraires. Une injure à réparer. Insatiable colère, etc., etc. Voilà. Bon, eh bien, nous, on a le conte numéro 6, les mirages de l'âme. Donc, alors, ne faites pas trop attention, ne cherchez pas à lire sur le bouquin parce que, voilà, il y a trop d'ombre, les lumières, c'est pas bon du tout. En plus, comme le livre est très grand et que ma caméra est très proche,
on ne peut pas tout voir, donc je vais lire et puis faire les tirages au fur et à mesure. Voilà, ça risque d'être un peu long. Si ça ne vous intéresse pas, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, vous stoppez la vidéo, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, les mirages de l'âme. Donc déjà, rappelez-vous, sur la feuille de route, elle nous disait qu'est-ce que ce titre évoque en nous. Est-ce que déjà, quelque part, parce que c'est intéressant de voir ça comme ceci aussi, voilà, ce que ce titre vous évoque par rapport à votre question. Donc là, les mirages de l'âme. Puis, on va voir les mots magiques pour déverrouiller vos questions. Vulnérabilité, fuite, illusion, peur de déplaire, blessure de l'enfant intérieur, émancipation, faire ses propres choix, quand rêve et réalité se confondent, procrastination, se libérer, tentation, paradis artificiel. Et rappelez-vous, elle suggérait dans sa feuille de route de surligner ce qui nous parlait le plus par rapport aussi à notre question. Bon. Alors, je commence à la lecture du conte. Vous êtes un petit garçon orphelin et vous êtes très proche de votre sœur. Vous avez toujours compté l'un sur l'autre et un lien puissant vous unit. Vous avez survécu ainsi, loin des adultes. Votre petite maison se trouve dans une charmante clairière recouverte de fleurs violettes. C'est un véritable petit paradis, mais un jour votre sœur se prend le pied dans une racine et se blesse à la cheville. Malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à la soigner. Vous devez vous rendre à l'évidence, pour la première fois de votre vie, vous allez devoir apprendre à faire confiance aux adultes et quitter votre refuge dans la forêt pour affronter le vaste monde et ses dangers. Vous faites monter votre sœur dans une petite carriole et tirez cette dernière sur le sentier. Votre petite sœur est lourde pour vos frêles épaules, mais vous savez que si vous ne parvenez pas à supporter ce poids, votre sœur ne s'en sortira pas. Vous parcourez ainsi plusieurs kilomètres, quittant la forêt que vous avez toujours connue. Et là, on vous propose de tirer le dé rythme et le dé météo. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le dé rythme que je pose ici, enfin le dé rythme, donc mes petites cartes, rythme, et mes petites cartes météo. Voilà. Attendez, hop, si je fonce dans ma caméra, ça ne va pas aller. Donc, mon dé rythme, je remue mes cartes, je ferme les yeux. Donc là, on vient de quitter la forêt qu'on a toujours connue. Hein. Hop, et on veut voir le dé rythme. Hop, j'ai celui-ci qui est tombé. Et c'est confiant, le numéro 5. Je vais faire le dé météo et on ira voir à la fin du livre ce que cela nous dit. Donc, hop, le petit dé météo, enfin les petites cartes, moi, du coup. Voilà. J'en prends une au hasard. J'ai l'arc-en-ciel. Carte numéro 3. Hop. Attendez, voilà, je remets comme ceci. Voilà. Donc, nous avons confiant et l'arc-en-ciel. On va aller voir à la fin. Qu'est-ce que cela nous dit dans l'annexe, dans les tableaux? Donc, on a vu le dé rythme. Confiant. Alors, c'est les petits lapins. Voilà. C'est la numéro 5. Vous voyez? Ici. Et on vous dit un flânant. Donc là, c'est des choses que vous pouvez noter sur votre feuille de route, quand vous avez le livre. Goût pour les choses simples, l'enfant intérieur qui s'exprime, profiter de l'instant, être dans la gratitude, savoir prendre soin de soi en toutes circonstances. Voilà. Je vais chercher pour le dé météo l'arc-en-ciel. Donc, c'était le numéro 3. Hop là. Vous avez l'arc-en-ciel ici. Voilà. Bon présage, chance, espoir, élan de créativité, l'enfant intérieur qui s'éveille, guérison, émotion accueillie. Voilà. On retourne à notre compte, dont j'ai perdu la page comme une idiote. Voilà. Bon. Donc voilà, donc on a vu qu'on venait de quitter cette forêt qu'on avait toujours connue avec notre sœur blessée. Et
on nous parle de confiance et il y a l'arc-en-ciel. Donc voilà. Bon, je les laisse pour l'instant de côté. Et on continue. Vos petites mains sont couvertes d'ampoules, mais vous refusez de vous apitoyer sur votre douleur. Et quand votre petite sœur vous demande « Comment te sens-tu, mon frère ?» vous répondez « Très bien, sœurette, tout va bien, tout ira bien. » Vous arrivez bientôt devant un immense labyrinthe verdoyant. De charmantes créatures magiques vous saluent et il flotte dans l'air un parfum étrange. Et donc évidemment, on nous propose de tirer le dé odeur pour savoir de quel parfum il s'agit qu'il y a dans cette terre, devant cet immense labyrinthe. Donc je prends mes petites cartes odeur et j'en choisis une et c'est une odeur fleurie. Donc, on peut aller voir les mots-clés pareil à la fin, même si elle nous dit qu'on peut se faire confiance et voilà, par nous-mêmes, voir les mots-clés qui viennent à nous en ayant cette odeur. Alors, le dé odeur à la fin, je vais chercher le tableau. Voilà. Donc, fleuri, c'est ici, c'est le numéro 1 et on nous dit... Lieu imprégné d'énergie qui invite à se reconnecter à son cœur et à ses élans. Romantisme, douceur. Lieu propice pour déclarer ses sentiments, pour s'entourer de beauté et se connecter à l'art. Connexion au chakra du cœur. Voilà. On continue l'histoire. Sur notre feuille de route, on peut de nouveau écrire les interprétations. Alors, l'endroit est vraiment paradisiaque, si bien que vous ne semblez même plus ressentir la douleur qui déchire vos mains. Sans hésiter, vous pénétrez dans le labyrinthe en tirant la carriole. Votre petite sœur, elle, ne semble pas rassurée. « Tu es sûre que nous réussirons à trouver la sortie ?» demande-t-elle. « Et si nous restions enfermés ici pour toujours? Ne crois-tu pas que nous devrions faire demi-tour tant que nous le pouvons encore ?» Mais vous ne prêtez pas attention aux inquiétudes de votre sœur. Pour la première fois depuis le début de votre voyage, vous vous sentez bien et vous ne voulez pas renoncer à cette béatitude. Mais non, tu te fais du souci pour rien. Regarde toutes ces fées qui nous accompagnent. Cet endroit est enchanté. Elles nous protégeront du danger. Je suis certain que nous trouverons la sortie. Profite du paysage, sœurette. Regarde comme c'est joli. Et c'est vrai, l'endroit est splendide. Pourtant, la fillette ne se sent pas rassurée. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle se sent curieusement mal à l'aise dans ce monde enchanté. De votre côté, transporté par la magie du lieu, vous avancez plus vite que jamais. Vous vous trouvez bientôt au cœur du labyrinthe. Oh, regarde, une maisonnette. Comme elle est mignonne, nous sommes sauvés. Mais mon frère, crois-tu vraiment que ce soit une bonne nouvelle? Nous ne connaissons rien de celui qui habite cette maison. Et puis nous sommes au cœur du labyrinthe, nous sommes loin de la sortie. Nous sommes perdus. Ne sois pas si pessimiste, nous allons enfin pouvoir parler à quelqu'un. Vois les choses du bon côté. Votre petite sœur est très étonnée de vous entendre lui parler ainsi, enthousiaste à l'idée de rencontrer un adulte. Décidément, ce labyrinthe a des effets bien étranges, mais votre frangine ne semble pas décidée à se laisser ensorceler. Pourtant, immobilisée par sa cheville blessée, elle n'a pas d'autre choix que celui de se laisser guider, elle et la carriole, dans le jardin de la maisonnette. Vous frappez à la porte tout guillerée. Une vieille femme vous ouvre, vêtue d'un joli petit tablier en dentelle. « Bonjour, mes enfants, que faites-vous là? Il est si rare que je reçoive de la visite. »« Nous sommes 2 orphelins, expliquez-vous. Nous vivions dans la forêt d'à côté, mais ma sœur s'est blessée à la cheville et elle a besoin de soins. »« Oh, je vois, dit la vieille femme. Eh bien, vous avez bien fait. Il faut toujours oser demander de l'aide. Reconnaître que l'on ne peut pas tout faire soi-même, c'est déjà avoir un bout de la solution. Entrez, je viens justement de terminer une fournée de cookies. Vous en mangerez bien quelques-uns. »« Oh oui, répondez-vous en lâchant la carriole pour vous précipiter dans la cuisine. La vieille femme vous suit, laissant seule votre pauvre petite sœur. » Et donc là, on vous dit de tirer le dé, donc c'est le dé histoire. Donc là, c'est le vrai dé, hein. Voilà, attendez, hop, je fais tomber des choses partout. Voilà, hop là, le dé histoire. Donc, et vous allez avoir, vous voyez, donc 6 possibilités de réponse. La première, et puis là, vous avez la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la 6e, en fonction du chiffre que vous aurez obtenu
lors de votre lancer de dés. Donc, je me concentre. Je tire le dé. Oh, mais là, ça ne va pas ici. Attendez. Je fais à côté. 6. Et on lit la 6e réponse. Donc, c'est la part de vous que vous négligez par rapport à votre question, là, qu'on vient de tirer. Parce qu'elle nous précise à chaque fois pourquoi on tire le dé. Donc là, la part de vous que vous négligez par rapport à votre question. Vous repensez à votre question. Concernant votre question, vous êtes peut-être en train de négliger une part de vous qui est aventureuse, courageuse, audacieuse même. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de vous laisser gouverner par votre peur. Ayez le courage d'avancer, d'aller au-delà de ce que vous connaissez. Pareil, ça vous pouvez l'écrire sur la feuille de route, vous voyez. C'est des choses à retenir importantes par rapport à votre question. On continue l'histoire. Elle vous offre des cookies tout chauds. Ils sont tellement bons que vous fermez les yeux pour vous évader un instant dans un monde sucré et gourmand. À votre grande surprise, quand vous revenez à la réalité, vous ne vous trouvez plus dans la maisonnette. La vieille femme et votre sœur ont toutes les deux disparu. Le paysage a complètement changé et vous vous trouvez au bord d'une falaise recouverte de neige. Devant vous, un puissant dragon aux écailles violettes crache des flammes. Vous regardez vos mains et vos pieds et constatez que vous portez un habit de chevalier. Vous n'êtes plus un petit garçon, vous êtes devenu un homme. Tout vous revient alors en mémoire. Vous n'avez jamais eu de sœur et vous n'avez jamais été orphelin. Vos parents sont des nobles qui vivent dans le royaume du grand roi Nimbar. Vous êtes un chevalier venu jusqu'ici pour prouver votre valeur en tuant le démon qui terrorise la région. Face à la puissance du monstre et à l'imminence de la mort, votre esprit s'est évaporé un instant, un moment, dans un monde où vous étiez cet enfant. Mais pourquoi vous inventer une sœur? Cette sœur si douce et si fragile qui tentait de vous mettre en garde contre la magie du labyrinthe ensorcelé? Vous remettez alors toute votre quête en question. Pourquoi vouloir prouver votre valeur en tuant cette créature? C'est pour vos parents, afin qu'ils soient fiers de vous? C'est pour le royaume tout entier que vous voulez impressionner? Mais en fin de compte, comment vous sentez-vous face à ce défi? Et là, on vous dit de tirer le dé émotion pour ressentir ce que ce défi fait émerger chez vous. Donc, hop, je prends mes petites cartes, je les trouve émotions, elles sont là. Voilà, je les mélange. Et donc là, on a vu que c'était pour voir ce que l'on ressent face à ce défi-là de tuer ce dragon aux écailles violettes. Hop là, j'ai la joie. Ah, la joie. Donc, hop, je me le mets de côté et je vais chercher dans le tableau. Donc, le dé émotion, il est là. C'est le numéro 2. Non, 6, la joie, voilà. Je dis n'importe quoi. 2, c'était rire. Donc, joie. Et je lis. Elle nous fait savoir que nous sommes alignés, en pleine possession de nos moyens et que nos valeurs profondes sont respectées. Voilà. Je retourne dans le conte et je continue à lire. C'est bientôt terminé. Alors, à présent, vous avez juste envie de fuir. Vous voulez vous mettre à l'abri, loin de ce démon et de cette terre stérile. Vous tournez alors le dos à la créature. Vous décidez de faire demi-tour. Et là, elle dit le choix que vous devez faire et on doit jeter le dé histoire. Et pareil, on a 6 propositions en fonction du chiffre que nous allons obtenir pour savoir quel choix nous devons faire. Hop. 4. Je lis donc face à 4 qui est ici. Concernant votre question, vous devez vous plonger dans l'apprentissage. Prenez le temps de vous former, d'étudier, d'apprendre. Cultivez votre curiosité, nourrissez votre esprit et votre intelligence. Autorisez-vous à vous évader un instant de votre réalité en voyageant sur les terres de la connaissance. Donc, on continue. À cet instant, vous découvrez devant vous la petite fille de votre rêve. La carriole est à côté de la fillette, mais cette dernière se tient debout, sa cheville est maintenant guérie, soignée par votre choix de renoncer au combat. Pour vous remercier, elle vous montre du doigt un petit sentier. Vous déposez un baiser sur le front de l'enfant qui disparaît dans la brume. Vous suivez le chemin qu'elle vous a indiqué.
Vous vous sentez serein, vos pas sont légers, vous avez le sentiment d'avoir déposé un lourd fardeau et vous avez la certitude que désormais, tout sera parfait. Et là, vous devez tirer le dé son pour entendre ce qui se passe sur ce sentier que vous venez d'emprunter. Je prends hop, mes cartes son, je les mélange. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur ce sentier? Des battements d'ailes. Donc, chiffre 3, je regarde dans le tableau. Des sons. Hop là, voilà. Et je lis donc pour le 3, battement d'ailes. Paix, liberté, émancipation, élévation, les choses iront de mieux en mieux. Bon, message plutôt positif. On continue. L'histoire ne dit pas combien de temps dure votre voyage, donc sur ce sentier. Peut-être des semaines, peut-être des années, jusqu'à ce que vous découvriez une magnifique clairière avec un parterre de fleurs. Et donc là, c'est le dé couleur pour connaître celle des fleurs. Donc, je prends hop, mes petites cartes couleurs. Voilà. Je les mélange. Hop, j'ai choisi celle-ci. C'est le vert. Je me les mets de côté. Et donc, je vais lire le vert à la fin. Oh non, ça c'est les patrons. Je fais n'importe quoi. Voilà. Le vert. Et on voit quoi? Guérison, régénération. Pareil, vous le marquez sur votre feuille de route. Et enfin, donc ça c'était pour voir de quelle couleur seraient les fleurs. Elles sont vertes. Vous savez alors que c'est là que vous allez bâtir votre maison, là que vous allez vivre et commencer un nouveau chapitre de votre vie, sans jamais plus vous soucier de ce que les autres penseront de vous, sans jamais plus délaisser ce qui peut si facilement se briser. Voilà. Donc, on se retrouve en résumé, vous voyez, avec, on a tiré ces petites cartes-là, je vous les montre de nouveau, voilà. Hop, Florie. Après, on a eu la joie. On a eu le battement d'ailes et du vert. Bon, c'était plutôt des cartes positives, hein, parce que comme vous avez pu le voir, on a par exemple, je sais que dans les émotions, vous avez la colère, vous avez la tristesse, la peur. Bon, voilà, là, on a eu plutôt de belles petites cartes. Enfin, moi, je dis cartes, hein, mais c'était des faces de dés en principe. Voilà, et puis ben, du coup, vous pouvez après tenir votre feuille de route et réfléchir à votre question, voir quelle piste de réflexion cela vous amène. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Les contes sont super mignons. Enfin, voilà, il y a toute une logique de réflexion et je trouve ça super intéressant. Donc, bon. Et Chloé, en présentant donc cette création sur sa chaîne, nous dit qu'elle s'est inspirée d'un livre, celui de Henri Gougeot, qui propose, c'est un livre de contes. Alors là, vous avez beaucoup de contes, hein. Je l'ai acheté du coup, parce que comme ça me plaisait beaucoup et que j'aime beaucoup les références de Chloé, souvent j'aime bien écouter ses conseils. Donc là, c'est une couverture rigide, hein. Donc, bon, beaucoup moins grand, on va dire, que le livre de Chloé, mais plus épais, puisque vous avez... Alors, attendez, je vais vous dire ça. Dedans, vous avez 123 contes. Voilà. Vous avez 123 contes et c'est super intéressant. Je vous le présenterai, hein, dans une autre vidéo. C'est super intéressant. Mais sachez toutefois que dans ce bouquin, vous êtes un peu livré à vous-même. Vous n'avez pas tout l'accompagnement que propose Chloé dans son livre. C'est-à-dire que là, voilà, hein, vous avez une très belle introduction. J'aime beaucoup ce que dit Henri Gougeot, hein, mais je vous présenterai le livre dans une vidéo. J'aime beaucoup ce qu'il dit, comment il présente un petit peu, comment il voit les contes. Il y a un côté très, je trouve... ouais, je sais pas, je trouve que c'est presque magique. Enfin, c'est rempli
de foi, de croyance. Enfin bon, voilà, j'aime beaucoup. Et par contre, après, vous avez les histoires et qui sont pas toujours très simples. Alors, beaucoup plus court quelque part, beaucoup plus courtes ces histoires quelque part. Mais il y a des moments, je me souviens la première fois que j'ai lu une histoire, j'ai fait bon. Je me suis arrêtée 2 minutes à la fin de l'histoire à regarder le livre en me disant ok. Et puis en fait après on voit bien que du coup ça nous amène à réfléchir, à, à essayer de faire une corrélation, à voir ce qui nous a parlé, ce qui au contraire nous a rebuté, ce qui nous a attiré dans le conte. Et franchement je trouve que c'est un travail super intéressant. Voilà, je vous le présenterai, hein. C'est un très beau livre aussi. Par contre, voilà, comme je vous dis, c'est à vous de vous débrouiller. Alors que Chloé a vraiment fait un très très gros travail et nous propose vraiment un réel accompagnement, une aide pour pouvoir justement procéder à ce travail de recherche sur soi, cette quête de réponse, voilà. Voilà, bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous aura permis un petit peu de voir un petit peu plus ce que proposait Chloé dans ce joli bouquin. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de présentation, de tirage, voilà. Et je vous fais des bisous.